Comme vous l'avez appris, le village de Houillé a été le théâtre d'une attaque barbare des bandits qui ont trouvé les gens dans leur champ et ils les ont abattus froidement. Et selon les informations que nous avons reçues, il y a 14 qui sont tombés sous les balles de ces bandits. Et voyez-vous, ça nous l'avons dit depuis longtemps, qu'il faut prendre les dispositions nécessaires pour redoubler davantage de vigilance et sécuriser davantage parce qu'avec la saison de pluie, ça devient plus compliqué. Parce que, comme vous le savez, il y a des gens dont les champs sont à 5 km, 10 km. Il y a même des gens qui déménagent du village pour aller s'installer dans les champs. Jusqu'après la récolte, en ce moment, ils reviennent. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ne peuvent plus y aller. Et aux alentours des villages, il n'y a pas assez d'espace pour que tout le monde puisse avoir une parcelle pour cultiver. Ce n'est pas possible. Et avec ce qui s'est passé hier, les gens dans leur champ, on les a tués. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans les alentours, ils ne vont plus retourner au champ. Parce que ça sera leur tour. Et avant l'attaque d'hier, il y a eu, nous l'avons appris, toujours dans la commune d'Anzourou, et on a les gens, ils sont sur leur moto, ils sont venus attendre les gens dans leur champ, ils sont venus, 3 personnes, ils les ont abattus froidement, ils sont partis. La dernière intervention qu'il y a eu au niveau de Tchoma Bongou, ça a véritablement affaibli les bandits, ça les a affaiblis. Affaibli ne va pas dire qu'on a fini avec. Hein? Il faut poursuivre ces actions-là. Il faut aller là où ils sont, jusque dans leur dernier retranchement pour en finir avec. Aucune autorité n'a fait cas de cette remise d'armes, ce dépôt d'armes-là pour se repentir. Aucune autorité. On a dit, ça, c'est devenu une information virale sur les réseaux sociaux. Si c'est vrai, officiellement, on va couvrir l'événement pour dire voilà ce qui s'est passé. Les gens en parlent, mais moi je sais que de tels événements ne peuvent pas passer comme ça inaperçus. Donc personnellement, je ne crois pas. Et si c'est vrai, il faut que les autorités sortent pour nous dire, nous allons applaudir. Parce que je pense qu'on peut extrapoler un peu avec ce qui s'est passé à Tchoma Bongou, où, d'après des leaders de ces mouvements-là, beaucoup ont perdu la vie. On peut dire que ça a dû faire peur à certains éléments, au point de dire, bon, nous, Dama, voilà ce qui nous pousse à le faire, ils ne sont plus de ce monde, nous, on va laisser. C'est possible. Mais l'information qui circule jusque-là, elle est officieuse. Elle est officieuse. Moi, quand je l'ai appris, je dis, je ne crois pas du tout, parce que aucune autorité n'a fait cas de cela. Non, mais ce qu'il faut dire, le problème n'est pas fini. Il reste entier, mais avec moins c'est-à-dire ils agissent moins que par le passé. Il faut le reconnaître. Il y a eu un regain, n'est-ce pas? Il y a eu un regain, on reconnaît ça. Et ça c'est dû à 2 phénomènes à mon avis. La première chose, le fait que le gouvernement a déployé les FDS en nombre, ça a dû dissuader les bandits. Parce que le rapport de force n'est pas à la faveur de ces bandits. Par conséquent, ils ont adopté, comme je le dis toujours, un profil bas. Ce n'est pas qu'ils ont abandonné. Sur le terrain, ils voient que les autres, ça sont plus forts. Donc, ils ont leur stratégie, ils observent. Jusqu'à ce que les militaires, à un moment, ils vont croire que c'est fini, ils vont baisser garde et ils vont venir les surprendre. La deuxième raison, c'est qu'avec la saison des pluies, il y a des coris qui traversent certains villages, donc qui rend impraticable, inaccessible, en tout cas dans certaines zones. Ça aussi, ça peut un peu freiner leur élan. Mais il ne faut pas penser que c'est fini, c'est loin de finir. C'est loin. Par conséquent, il faut que les FDS qu'on a déployés sur le terrain, ils redoublent de vigilance. Et moi, chaque fois je le dis, il faut qu'ils aillent les trouver là où ils sont. Nous pouvons dire qu'avec la gouvernance de Bazoum, il faut le dire, les choses sont en train de changer. Même si c'est timide, en tout cas, ça a changé par rapport à ce que nous avons connu avec le président Issoufou. Lui, au moins, il a eu le courage, il est allé sur le terrain à Difa, par exemple. Il a passé 3 jours. Et je suis sûr que partout où il y a les foyers, il va aller pour remonter le moral au FDS. Là où le chef suprême vient, c'est que ça vous réconforte. Ça vous réconforte, ça vous donne plus de tonus. En tout cas,
dans le travail que vous êtes en train de faire. Donc nous pensons que les choses ne vont pas finir du jour au lendemain, nous sommes d'accord. C'est comme une maladie, ça t'attrape tout d'un coup, mais la guérison, la santé, ça vient petit à petit. Et nous avons bon espoir.